Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et bonjour à tous, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Vous le savez, chaque semaine on débat, on décrypte tous ensemble l'actualité de la semaine tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on vous a préparé aujourd'hui? Près d'un enfant sur deux déclare en avoir été victime durant l'année scolaire. Le harcèlement à l'école a déjà fait beaucoup de victimes, on l'a vu malheureusement depuis le début de l'année. Dans l'actualité, un clip a été réalisé pour alerter une nouvelle fois sur ce fléau. Avec nous sur ce plateau, deux instigateurs de ce projet bien plus qu'utiles seront sur le plateau, donc ils seront notre dossier de la semaine. Et puis elle, à elle seule, elle véhicule toutes les qualités de la Polynésie française, la grâce, la passion et la beauté de la danse tahitienne. Tumata Vaira Roa, j'espère que je prononce bien, est de passage à La Réunion pour plusieurs jours et c'est un véritable honneur de l'avoir avec nous dans l'émission. Restez bien jusqu'au bout, vous ne regretterez pas, je vous l'assure. Enfin, elle incarne toutes les qualités de son île, la Corse, tempérament de feu, alcoolisme plus ou moins voulu, grande gueule, mais on l'aime tout de même. Bruna Bottiglia nous apporte son bon plan de la semaine, une navette et une boîte de nuit pour aller et revenir de soirée en toute sécurité. Ce sera à la fin de l'émission. Bref, le Talk épisode 8, c'est parti, larguez! Et ils sont beaux, ils sont chauds là, pour cette émission. Laurent est là, comment tu vas? Très bien, très bien. Ouais. Admiratif d'être avec une aussi belle équipe et quand même un professionnel de la formation. Il est gentil, plus c'est comme le vin, Laurent, tu sais, plus il vieillit, plus il est gentil, plus il est bon, tu vois. Oui, t'as raison, bien bouchonné, il est pas mal. Des fois, il est un peu bouchonné. Pour quel vin? Bruna, comment ça va? Mais ça va très bien et toi, dis-moi? Bah, très bien, t'es venu en navette aujourd'hui? Non, j'ai laissé la navette à Saint-Gilles, mais j'ai un très très bon plan à vous proposer. Et c'est une beauté extraterrestre. Mika, le sport, ça va? Ça va, beaucoup de sport encore cette semaine, Ouais. encore ce week-end. Il y a de belles victoires, on va en Il y a parler. de belles victoires, on va en parler, et puis ça va être plutôt sympa, encore. Ouais. Et Arthur, Mika, faut faire un truc, tu vois, faut mettre un petit coup de dopage, là, je sais pas, fais comme les sportifs, quoi, tu vois, faut démarrer une dynamique. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Arthur, là, tu nous as ramené encore une pépite cette semaine? Ouais, franchement, en ce Film moment, français. le cinéma nous gâte bien. On a de super films. Et je vais vous partager ça. C'est extraordinaire. C'est pas un film gâté. Non, c'est pas un film gâté. Le film, il a fait les dangereux. Tous les films avec lui sont dangereux. Non, il y en a eu des mauvais. Il y en a eu des mauvais. Donc, Black Nous aura Panther, dit etc. Le truc, des fois, ça pique les Il yeux. y en a eu hein. des très mauvais. Mais en fait, c'est que je choisis bien. Donc, je choisis que des bons films. Donc, je vais voir que des bons films. Et puis, c'est plus agréable d'aller voir Par que des exemple, bons je films. choisis pas mes collègues. Ah bah Donc, ça, voilà, tu ça, vois. Mais les films, je les choisis et ils sont Nous non bons. plus. Mais vu que tu dis ça, nous non plus. On n'a pas choisi. C'est comme la famille, hein. C'est ça. Bon, bah Arthur, voilà, on va commencer avec toi, avec l'image de la semaine, une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux. C'est cette sphère qui a à Las Vegas. Ben, comme souvent, il faut le dire, on fait des images du jour un peu tristes. Moi, j'ai décidé de vous parler de cette incroyable salle de concert immersive au Texas, la Sphère. On a vu depuis le début de la semaine plein de vidéos qui montrent cette incroyable salle. Elle est recouverte à l'intérieur et à l'extérieur de panneaux LED d'une résolution de 16K par 16K et avec 167 000 haut-parleurs dans la salle. C'est le groupe le plus célèbre, l'un des plus célèbres groupes U2 qui a inauguré la salle et il va y jouer pendant encore 25 dates. Et moi, je voulais vous en parler parce que je trouve ça cool et j'ai l'impression que de plus en plus, on touche au futur. Le futur qu'on voyait dans les films quand on était petit, où on commence à être dedans. Et je trouvais que c'était une note positive pour bien démarrer la semaine. Et bah t'as bien fait, effectivement, mais c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en plus ils en jouent. Donc là, on a vu la photo avec le smiley à l'extérieur. Donc tous les jours, je crois, il allume comme ça. Il y a un ballon de basket, Ouais, la tu vois, terre, ils la en jouent pas mal. lune. Et apparemment à l'intérieur, enfin en tout cas sur les images, il y a quand même un rendu presque 3D en fait, comme tu es vraiment en 360 immergé. Et le concert avait l'air vraiment top. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que pour les artistes qui veulent aller dedans, il faut créer un show pour cette sphère-là. Parce que c'est tellement complet, c'est tellement nouveau que pas n'importe qui peut y aller et faire un concert dedans. Ah oui. Mais je pense que les futures personnes qui vont y aller, ce sera vraiment un spectacle à pas rater. Petit chèque, 2 milliards 500 millions 200. de dollars. 2 milliards Pour 3 organiser le millions. concert. Non, la construction, là, 2 ok. milliards 3 millions et pour 18 000 places à l'intérieur.
400 € le ticket pour aller voir YouTube. Bah franchement ça va. Je pense que... Quand tu es sur place, c'est bien. Quand tu as Oui, hébergement, voilà. billet Attends, d'avion. On va pas donner des Si tu noms, l'as mais il y a dit, des ça artistes fait ici pour 2 chansons qu'il faut payer le double. Hein. Donc là, tu vas voir YouTube. C'est une autre sphère, ça. C'est notre sphère. Bon, allez, on va passer à l'actualité de la semaine. Actualité, du coup, un peu négative par rapport à ça. On va commencer avec, on avait parlé déjà dans l'émission, c'est le jeu de la virgule qui a déjà fait 3 blessés ici à La Réunion. Donc, ça a été recensé par le rectorat de Lille. 3 victimes blessées ou avec des hématomes qui ont été recensés. Donc, le jeu de la virgule, on vous le redit, qui présente bien sûr des risques graves, notamment pour les cervicales, puisqu'on le rappelle, c'est un jeu qui a commencé sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où en fait, les jeunes, les adolescents s'amusent à se faire à se tordre le cou, en fait, on va dire, entre amis, et donc à faire des vidéos, à se filmer et à partager ça. Donc voilà, donc c'est arrivé aussi en métropole, les premiers blessés, donc ça y est, on a les conséquences. Bah, c'est très grave. Et, Non, quand on dit qu'ils sont blessés, c'est léger ou... c'est pas précisé, D'accord. mais victimes blessées avec des hématomes. Donc pour l'instant, si ça reste que des hématomes, on va dire que tant mieux pour les jeunes, tu vois, mais ça peut être encore plus violent. Enfin, encore une fois, c'est des gestes à la base qui sont faits par des professionnels, et là, on le détourne un peu. Deuxième actualité qui a aussi fait beaucoup réagir, qui a beaucoup tourné, c'est l'incendie du Cap Laossé. Je pense que vous avez vu ça toute la semaine. Terrible incendie, donc 230 hectares de broussailles qui ont été détruits par les flammes depuis dimanche. Une vingtaine d'habitants ont dû être même évacués par mesure de sécurité. 3 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés pendant les opérations. Et hier, il y a eu un gros incendie à Beauséjour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu un gros feu de camp à Beauséjour. C'est la saison. Ouais. Et effectivement, donc, on espère que ce sera pas que le Maïdo est safe pour l'instant, parce que un nouveau feu. Le Dash arrive bientôt ou pas? Je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà fait chaque année ils font l'exercice et tout, j'ai pas vu passer, mais je sais pas. Après, je pense qu'on commence à arriver en été et ça va être le début pas d'une longue série, mais que ça peut arriver. Et on termine avec l'Octobre Rose là, qui a débuté forcément, puisqu'on a débuté le mois d'octobre. Dimanche, plusieurs monuments parisiens ont été illuminés de rose pendant la nuit. Objectif, soutenir Octobre Rose et la recherche contre le cancer du sein. Du coup, jusqu'à la fin du mois, de nombreux événements seront organisés en France, mais aussi à La Réunion, pour sensibiliser au cancer du sein et puis pour faire aussi des dons pour la recherche. Est-ce que vous allez donner, vous allez faire Odyssea et tout ça? Moi, en tout cas, je vais... Tu vas le faire, non? Le faire peut-être pas, mais en tout cas y aller, parce que j'y vais quasiment tous les ans. Et puis c'est vrai que ça mérite qu'on s'y arrête, parce que de rien, c'est un cancer qui touche quand même énormément de femmes tous les ans. Et, voilà. Je sais pas s'il y a des femmes, on va dire, un peu connues ici à La Réunion qui ont eu ce cancer, qui en parlent peut-être. J'ai vu en métropole, tu as une Miss Météo de BFM qui avait eu le cancer du sein qui en témoigne. J'ai eu aussi, je sais pas, j'ai pas vu ça non plus. Ici, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu elles-mêmes le cancer, mais il y a plein de femmes locales et même d'hommes qui vont faire Odyssea, qui mettent en avant l'Octobre Rose. Ouais, pour mettre un peu de notoriété, de lumière aussi sur l'événement. Donc n'hésitez pas en tout cas à donner si vous le pouvez, si vous le voulez, pour la recherche contre le cancer du sein. C'est très important. On va passer maintenant à l'actualité sport de la semaine avec toi, Mika. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète sport? Ouais, je vais vous parler de beach tennis, puisque La Réunion a brillé au championnat d'Europe de beach tennis. Vous allez me dire, oui, c'est facile quand on a le champion du monde en titre et le numéro 1 de la discipline dans son équipe. On connaît tous Nicolas Gianotti, il est venu sur le plateau, il était avec nous il y a quelques mois de cela. Donc Nicolas Gianotti était là, il a représenté l'équipe de France au championnat, à l'épreuve du double messieurs. Il était accompagné d'un autre Réunionnais, Mathieu Guégano, c'est la fierté des brisants. Hein. Donc ils étaient opposés à Théo Irigaré, un autre Réunionnais qui composait la paire d'en face. Donc la victoire est revenue à la paire Gianotti-Guégano, 6-1, 7-6, donc sacré championne d'Europe. Donc champion d'Europe en double messieurs et aussi médaille de bronze en double mix, puisque Théo Irigaré a pris sa revanche dans une finale franco-réunionnaise, française. Il était opposé à Gianotti, il a pris sa revanche sur Gianotti dans cette petite finale. Gianotti qui était avec une autre réunionnaise, Marie-Ève Waro. Donc victoire de Théo Irigaré, donc médaille de bronze. Et puis aussi chez les jeunes ont brillé aussi en espoir, puisque 3 Réunionnais ont décroché une médaille. Il y avait Maë Bourja qui était associé à Thomas Portolo, qui a pris la médaille de bronze en U18, et Noah C qui a pris l'argent chez les U14. Donc voilà, le beach se porte très bien, le beach réunionnais est top comme d'habitude. Les Réunionnais qui brillent encore une fois, et du coup, est-ce qu'il y avait encore autre chose? Ouais, et puis une info, c'est tombé hier, une très bonne nouvelle pour le Grand Raid de 2023 qui s'élancera le 19 octobre prochain, puisque le patron est de retour, François Daen, quadruple vainqueur du Grand Raid, qui sera là le 19 octobre. Donc je vous propose de l'écouter, il a partagé une petite vidéo. Alors, regardez.
après une année un peu chaotique, pleine de rebondissements espérés, inespérés même. J'espère que cette fois-ci c'est le bout du tunnel. J'ai obtenu un quasi feu vert pour retourner me balader, tenter un bel ultra, retrouver les chemins de la Diagonale des Fous avec ces moments forts, ces moments difficiles et toute la joie de l'ultra. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir me retrouver dans ce que j'aime, une longue journée de trail dehors et prendre du plaisir. On espère que ça va dérouler, que ça va bien se passer et en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir me retrouver sur les sentiers. Et on verra bien l'allure qu'on arrive à y donner. Et du coup, pour lui, c'est juste une balade, Ouais, le Grand Raid, en fait. Pourquoi il parle de balade? Parce que ça fait près d'un an qu'il il a eu une grosse blessure, fracture de la malléole. Et il a été sans compétition depuis plus d'un an. Donc c'est pour ça qu'il parle de balade. Il vient surtout pour se relancer, pour prendre du plaisir. Mais le connaissant le compétiteur qu'il est, je pense qu'il ne sera pas loin des tout premiers, voire même, on pense même à une 5e victoire de sa part. Dans quelques semaines. C'est bien, et puis il viendra en plateau pour nous en parler. Il faut l'espérer. Une dernière actu, Mika? Ouais, et puis dernière actu, c'est juste pour vous donner 2 grands rendez-vous ce week-end, puisque d'abord ce sera ce samedi, la 2e édition du World Phoenix Muay Thai Fight. Donc c'est un gros gala organisé à partir de 17h samedi à l'Expo de Saint-Paul. Donc plusieurs combats sont au programme, dont les duels très attendus entre Samuel Andoche, qu'on connaît aussi, qui sera opposé à Paki Adam pour une ceinture mondiale. Et puis l'autre gros combat qu'on attend aussi, c'est Brian Valin qui sera contre Nike Dean pour une ceinture intercontinentale. Il y en a un que tu as oublié, puisque moi aussi j'y serai du coup samedi. Je vais me battre contre Samuel Andoche. J'espère que vous serez nombreux à voir ça. Il va affronter un enfant. Et puis la dernière info, c'est pour vous dire que dimanche c'est la première grande finale de foot de la saison. Ce sera la finale de la Coupe de la Réunion. Ce sera ce dimanche à 16h30 au stade Michel Volney de Saint-Pierre. Elle opposera la Saint-Pauloise FC à la Saint-Pierroise. Donc Saint-Paul, qui est emmené par son entraîneur Christian Dafreville, connaît bien les lieux pour avoir été le coach de la Saint-Pierroise et avoir tout gagné avec la Saint-Pierroise il y a quelques années. Mais le grand favori, ça reste la Saint-Pierroise, mieux classée en championnat, la grosse armada et qui est surtout tenante du trophée et qui tentera de remporter la compétition pour la 13e fois et égaliser au palmarès avec la Saint-Lusienne. Donc voilà, super rendez-vous ce dimanche. Donc si vous n'avez rien à faire, venez voir du sport, du vrai sport. Du vrai. Cette fois du vrai. Avec des vrais sportifs. Et on va passer, du coup, merci Mika en tout cas pour toutes ces actus sportives. Justement là, ça va être un beau combat de boxe aussi dans un instant, puisqu'on va parler d'un sujet très sérieux en rapport justement à l'actualité, à cette jeune femme qui est décédée suite à des jets de galets. Donc ça, c'était l'affaire toute cette semaine, une femme de 25 ans qui est décédée suite à ce jeu débile de jeunes adolescents. On en parle tout de suite, c'est le Ça passe, ça casse. Et du coup, effectivement, Laurent, on va se poser une vraie question, là, pour le coup, par rapport à ce fait divers. La vraie question face à cette bêtise, faite par un adulte, on ne se poserait peut-être pas la même question, mais là, elle est faite par des jeunes enfants. Alors, 14-15 ans. C'est un concours de malchance parce qu'on se rend compte quand même que de plus en plus les jeunes et très jeunes, 14-15 ans, font des grosses bêtises, puisqu'il y a moins d'une semaine, pareil, une jeune fille mourait sous les coups d'une adolescente de 14 ans, et là ce sont des jeunes entre 14 et 15 ans qui ont jeté des pierres du haut d'un pont sur les véhicules qui passaient, et malheureusement une femme de 25 ans, une jeune maman de 25 ans, est décédée suite à ces blessures. La question qu'on peut se poser, clairement, sans vouloir influencer qui que ce soit, est-ce qu'on peut considérer que c'est un jeune enfant qui a mal tourné, ou est-ce que réellement on est face à des jeunes qui, en faisant ça, même s'ils ne sont pas bien malins et bien intelligents, se doutaient bien qu'on allait au drame, quoi. Non, mais il y a plusieurs questions qui se posent, parce que c'était à 21h. Qu'est-ce que faisaient ces gamins de 14-15 ans en haut d'un pont, parce qu'il y a aussi la responsabilité des parents aussi qui peut jouer. On est d'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur ce pont? Je sais pas, pour moi, c'est un des faits divers là, cette semaine qui m'a le plus énervé. Et je sais pas pourquoi celui-là en particulier, parce que cette jeune femme, voilà, 25 ans, elle avait un jeune enfant, un bébé. Pas, surtout, parce que oui, non, mais tu vois, il y a tellement de faits divers en ce moment, moment. mais celui-là, chaque jour, en plus, il y a des. Là, j'ai vu, il y a donc 5 adolescents qui ont été arrêtés cette nuit, garde à vue, 14-15 ans. Enfin, la jeune femme, elle venait d'avoir un enfant. T'imagines, tu te prends un galet d'un petit con là qui est en haut. C'est immoral. Après, on peut pousser plus loin le questionnement. Ces gamins ont des parents. Que font les parents? Où sont-ils? Alors, on ne doit pas rejeter normalement la faute faite par les enfants sur les parents. Enfin, il y a de quoi culpabiliser quand même. Il y a de quoi. On peut pas. C'est toujours facile d'accuser les parents quand peut-être que.
Juste la question d'abord de Sapasaka. Alors, la question, est-ce qu'on doit juger de la même manière qu'on jugerait des adultes ces jeunes qui font voilà, ce genre de délit et de graves... Quand c'est un meurtre ou un assassinat, un meurtre, effectivement, on peut se poser la question. Du coup, à vos tablettes, s'il vous plaît, ça casse pour Mika, ça casse pour Arthur, ça casse pour Laurent et pour toi, Bruna? Je suis mitigée. Je suis D'accord, pourquoi? mitigée parce que j'ai envie de penser qu'ils n'étaient pas suffisamment couillons pour se dire qu'ils allaient tuer quelqu'un, que c'est juste un jeu débile qui a dégénéré, dirons-nous, de jeter des cailloux. Je sais que mon fils de 9 ans le fait, il jette des cailloux. Bon, il ne jette pas des parpaings, il ne jette pas des galets Des caddies. ou des caddies. Mais voilà, des jeunes hommes de 14 ans, un jeu bête, voilà, ça a pu déraper. D'un autre côté, quand tu sais que tu jettes des galets d'une telle taille avec cette vitesse sur des voitures... Alors, est-ce que c'est sur les voitures ou est-ce que c'est sur la route? À quel moment tu jettes des galets du haut d'un pont à 15 ans? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. En tout cas, je sais que la procureure va faire en sorte que, pour elle, c'est un homicide volontaire avec intention de meurtre, parce que pour elle, dans leur tête, ça doit être complètement... ils avaient l'intention d'eux. Est-ce qu'à 14 ans, tu as cette jugeote pour te dire que oui, en effet, tu voulais tuer ou non? Je ne pense pas. Je pense pas vraiment que... Je commence à en avoir marre qu'on excuse des enfants, parce que moi, c'est pareil pour le harcèlement scolaire, on en parlera dans un instant après la pub, mais tu vois, on excuse à chaque fois les enfants parce que c'est des enfants. À 14-15 ans, quand tu es capable d'harceler un enfant, tu es responsable de tes actes. Quand tu es capable de jeter des galets sur quelqu'un dans une voiture... Parce qu'à 14-15 ans, même si, bien sûr, tu es beaucoup plus mature qu'un gosse de 10 ans et tout, tu restes un enfant. Et même Laurent, il a commencé le Sapasaka en disant une bêtise. Et une bêtise, ça reste quelque chose qu'on fait qui peut être... Il y a plusieurs gravités de bêtises, hein, c'est sûr, mais c'est quelque chose qu'on fait et on ne voit pas toutes les conséquences derrière. J'innocente pas ces gars-là. Bien sûr, ils ont eu tort de faire ça et tout, mais ça reste des enfants. Et ça serait très bête de les juger. Et même ces gosses-là, s'il y a 15 ans, tu les mets en prison, tu crois que quand ils vont sortir dans, je sais pas, 7-10 ans, ils vont ressortir en mode on a compris la leçon? Oui, non, au contraire. Mais par contre, ces gosses-là, il faudrait aller les mettre, aller faire bosser dans des centres de rééducation, dans des trucs où il y a eu des gens qui ont eu des accidents et tout. Parce que si tu les fous en prison juste pour dire ce que tu as fait, c'est pas bien et tout, ces gosses-là, ils vont rien comprendre. Il faut faire passer le message, il faut qu'ils le sachent. Non, mais justement, mais fais-les travailler avec des gens qui ont subi des accidents et tout. Parce que ces gars-là, moi j'ai toujours dit la prison, c'est comme si tu envoies quelqu'un qui commence à être raciste dans un lieu où il n'y a que des racistes. En sortant de la prison, il va plus être raciste. Mais Arthur, là, il y a eu un mort quand même. Il y a une personne qui est décédée. Donc, Tu vas concrètement... gâcher l'avenir de 5 jeunes. Mais ils ont gâché l'avenir d'une famille, tu rigoles? Exactement. Tu rigoles, j'espère. Mais tu vas gâcher la vie de 5 jeunes. Attendez. Imagine, tu es avec ta copine, tu rentres de la plage. Bon, là, c'était d'une soirée peut-être, ou d'un restaurant, un truc comme ça. Tu es en voiture, tu te prends un galet, ta copine, elle décède, alors que tu n'as rien demandé à personne. Tu viens d'avoir un gamin. Bien sûr, c'est horrible, mais ces gars-là, ils ne sont pas levés pour tuer une personne le matin. Ils sont pas après, comment tu juges? Il y a 5 gamins. Il n'y en a qu'un seul qui a lancé le galet. Là, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire de savoir donc, exactement est-ce que les 5 auront la même peine? Est-ce que tu mets la même peine? Ça, c'est un autre débat, Arthur. Hein. T'es malin, là. T'es en train de te réfugier. Ah oui, c'est lequel? Non. Si on reste sur le débat, il y en a 5 pour l'instant qui sont auditionnés, en garde à vue. On va bien finir par savoir c'est lequel. Mais on revient à la question fondamentale. Quand on va l'avoir, qu'est-ce qu'on en fait? On le juge comme un... Le galet, c'est pas le plus mauvais, c'est pas lui qui a commandité ça. Non, mais c'est pas le plus mauvais, mais on s'en fout que c'est pas le plus mauvais. La pression, le harcèlement, etc. Les gars, à partir du moment... Écoutez, vous parlez quand même. À partir du moment où il y a une personne qui est décédée, il faut juger comme un adulte. Je suis désolée, la peine doit être en fonction. Mais on sait pertinemment que quoi qu'il arrive, même s'il sera jugé comme un adulte ou comme un adolescent, il aura toujours une peine minime comparée à ce qui s'est produit. On est d'accord, pour bonne conduite, dans 6 ans, il sera sorti. Parce qu'il n'a que 14-15 ans, il peut encore apprendre de son erreur, même si c'est une très grosse erreur. Et au contraire, ce gosse-là, il faut aller le faire travailler. Si, mais le punir, il va apprendre de son erreur. Non, le punir en le faisant bosser des heures et des heures dans des EHPAD, dans des centres de... Mais si, ça sera, pour des gosses comme ça, c'est pire d'aller travailler, d'aller laver le cul à certaines personnes et tout, que d'aller en prison. Ces mecs-là, quand ils vont en prison, là, ils retrouvent les potes de leur quartier, les grands de leur quartier, les grands frères, les cousins. Ils sont bien en prison. En prison, ils ont de quoi fumer, ils ont de quoi... Alors, par contre, tu le mets sur surveillance, tu le mets à aller bosser dans un hôpital, tu le mets à aller aider les infirmiers, les aides-soignants, à mon avis, il apprendra beaucoup plus que de rester 7 ans en prison. On dit un hôpital, mais c'est pas... Non, parce qu'il ira dans plusieurs hôpitaux. Attendez, je vais vous donner juste une petite info, parce que du coup, je suis allé téléphoner quand même à une avocate justement spécialisée dans les droits de l'enfant, pour savoir justement que risque un mineur qui est auteur d'un assassinat ou d'un meurtre. Il faut savoir pour toutes les peines, en tout cas de mineurs, c'est la moitié de la peine d'un adulte. Ça veut dire que là, si... Donc pour un adulte...
à partir de 7 ans. Non, pour le tribunal des enfants, des mineurs. Donc c'est à partir de 14 ans, après 13 ans. C'est à partir de 14 ans, effectivement. En fait, avant 14 ans, c'est les enfants. De 14 à 18 ans, c'est le juge des mineurs. Et après, c'est adulte. Du coup, c'est moitié moins de la peine d'un adulte. Donc là, ce serait 30 ans de réclusion ou 20 ans. Donc c'est entre 10 et 15 ans qui risquent au maximum. Après, il y a les circonstances atténuantes, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Enfin, en tout cas, merci en tout cas d'avoir débattu sur ce sujet. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet, il aurait fallu, oui. On envoie plein de force, en tout cas, à la famille de cette jeune femme qui est décédée pour rien. Voilà, pour un jeu d'enfant, un jeu de petits cons, on va dire. Donc voilà, on va passer à la suite de l'émission. On s'envoie une petite page de publicité. Dans un instant, on va parler cette fois d'un autre sujet, mais qui est tout autant fort et indispensable à discuter, en tout cas, pardon. C'est le harcèlement scolaire avec un clip qui a été fait ici à La Réunion. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. À tout de suite. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on va passer à un autre sujet tout aussi important que celui du Sapassakas. On va parler de harcèlement scolaire aujourd'hui avec nos deux invités aujourd'hui. Daphné qui fait partie d'un groupe qui est chanteuse, en tout cas dans le clip qu'on va voir, qui parle justement du harcèlement scolaire. Et puis aussi Jonathan Munyama, animateur au FEDEP, la Fédération d'éducation populaire. Merci à vous d'être sur ce plateau. On va parler d'un sujet très important avec vous. Bienvenue déjà. Merci, bonjour. Du coup, vous avez fait le clip harcèlement scolaire. Voilà, ça c'est limpide. Réalisé, je le disais, donc en partenariat avec le FEDEP, avec la Croix-Rouge et le groupe Zenes Consciente, donc, dans lequel tu fais partie, Daphné. On va regarder un extrait du clip dans un instant, mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être Jonathan d'abord, la genèse du projet, comment s'est né ce clip en fait? Alors, comment est né ce projet? Il fait 1 an et demi qu'il a le privilège de travailler au sein de la FEDEP. Et mon rôle, c'est animateur jeunesse. Et pendant les ACM, c'est-à-dire accueil collectif pour mineurs, nous devons mettre des ateliers en place. Et moi, en tant que passionné de la musique, m'a voulu apporter cet atelier d'écriture préventif sur le harcèlement scolaire ou encore bien comme... Et pourquoi le harcèlement? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'actualité? Est-ce que c'est parce que tu l'as vécu toi-même ou peut-être des membres de l'organisation l'ont vécu? Pourquoi? Non, peut-être pas parce que m'a vécu, mais dans le groupe, il y a des personnes qui l'ont vécu. Et bien autour de ces personnes, il y a des amis, des familles qui ont vécu à cet harcèlement. Et du coup, à moi dans l'écriture, mais il est beaucoup dans la prévention. Et du coup, m'apporte cette passion-là dans mon travail, qui a fait que nous réalisons ce projet sujet sensible. Alors, je rappelle qu'entre 800 000 et 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement scolaire chaque année. Rapidement, tour de plateau, ça vous est arrivé, vous, à l'école, d'avoir été harcelé, Laurent? Non, pas embêté, j'ai pas vécu Mona? ça. Non. Oui, tout mon collège. Ça a été vraiment les pires années de ma vie. J'avais très Tout le hâte collège te harcèle? Ah ouais, toute la période de collège. Et c'est vrai qu'il y avait pas, c'était pas pareil à l'époque. À l'époque, tu te faisais harceler, tu te taisais, tu avais honte parce que si tu en parlais, j'avais peur d'en parler à mes parents parce que je me suis dit que, connaissant ma famille, ils seraient allés voir la personne et j'avais peur qu'il y ait de l'engrenage au final. Donc je me suis tue, j'ai été malheureuse et j'ai tout fait pour pas être dans le même lycée que ces personnes-là. D'ailleurs, actuellement, c'est ma conseillère au niveau de la banque, celle qui m'a harcelée. T'as découvert? C'est très drôle. C'est très drôle. Non, c'est la même personne qui me harcelait. Non, vraiment, vraie histoire véridique. Elle a changé il y a 6 mois. C'est celle qui me harcelait et maintenant ma conseillère bancaire. Et alors, qu'est-ce que tu as dit quand tu l'as revue? Bah, du coup, quand t'as claqué la porte? Non, c'était au téléphone, mais du coup, elle se souvient de moi. Bon, très bien. Je pense que voilà, on a tous. Daphné, toi, tu l'as vécu? Non. Non. Bon, t'as de la chance. Moi aussi, je l'ai vécu, je vous le conseille pas. Enfin, en tout cas, voilà, si vous pouvez en parler, en tout cas, faites-le. Et justement, le clip harcèlement scolaire est là pour sensibiliser. On envoie un extrait. Harcelé de la 6e à la terminale, j'aimerais tout simplement que cela soit terminé. Je souffre de violences physiques autant que verbales, comme l'impression d'être l'enfant que l'on veut exterminer. Je n'en peux plus de cette angoisse, d'avoir ce poids sur mes épaules, dans la cour ou même en classe. Je ne sais plus où est ma place. Si c'est sous terre, mais avec eux, j'ai pas ma place. Humilié, rejeté, mais quelle souffrance. C'est ça la vie, autant pour moi que j'abandonne. Je veux de l'aide,
harcèlement scolaire, du coup, c'est disponible sur YouTube pour Sur regarder. YouTube, oui. Enfin, c'est très puissant ce que vous dites, Ouais. parce que c'est dans l'air du temps, malheureusement. On sait tout ce qui se passe actuellement. Tu es dans la cour d'école, tu es avec les jeunes, c'est ça? C'est ça, et, oui. et comment toi, en tant qu'adulte, tu agis quand tu vois qu'il y a peut-être des jeunes qui se chamaillent? Est-ce que tu regardes vraiment les choses ou est-ce que tu les laisses faire un Non, peu non, mais non, jamais. Là, nous, ça va plus dans la médiation, surtout, et dans le dialogue et nos échanges. Il faut nous orienter surtout ces personnes si moi, il m'apprend la possibilité de pouvoir réagir à ce genre de situation atroce, les orienter vers les associations adéquates. Est-ce que c'est facile à gérer? Parce que j'entendais même, tu vois, un témoignage d'enseignants qui disaient qu'en fait c'est très permissieux parce qu'en fait tu le vois pas forcément dans une salle de classe, c'est dans les couloirs, c'est d'abord on se pousse, enfin tu vois c'est un peu caché, tu sais pas si c'est du jeu entre gamins, enfin tu vois comme ça peut être bête. Et ils disaient que c'était difficile des fois de voir que c'est du harcèlement, que c'est répété, que machin, que... Après, moi, jamais vécu, hein. Moi, jamais arrivé sur le marmaille que les harcelés. Mais est-ce que tu sais si c'est du harcèlement ou tu penses peut-être que c'est un jeu? C'est ce que disait Thibaut. On ne sait pas. Peut-être que la personne, tu la vois rigoler. Tu te dis, ah, mais ils sont en train de jouer, mais en fait, ça fait 12 fois qu'il le fait tous les jours et tu sais pas. C'est pour ça. Est-ce que tu penses que vous êtes suffisamment nombreux à surveiller les enfants? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un manque au niveau du personnel? En général? Ouais. En général, si, mais je pense qu'il en manque de personnel. S'il y avait peut-être plus d'encadrants, les choses... Il en manque de personnel parce que je pense que sur un établissement, par exemple, avec 900 élèves, mais je ne pense pas que 30 ou 40 enseignants est suffisant pour surveiller ces 900 élèves. Donc, on manque. Après, c'est sûr que nous ne pouvons pas mettre 900 surveillants pour 900 élèves. Ouais, donc là, c'est vraiment de la sensibilisation qu'il faut apporter. Est-ce que justement, vous attendez, excusez-moi Laurent, vous attendez quoi avec votre clip? Vous attendez quoi? Que les parents se sensibilisent, soient sensibilisés, pardon? C'est ce que nous attendons de ce clip, justement, parce que comme il était dit, le combat contre le harcèlement, il y a plusieurs formes. Il y a la marche, par exemple, il y a les scènes de théâtre, il y a les interventions dans différents établissements scolaires. Et là, c'est vraiment le chant et le fait que les en visuel, et surtout que c'est des ados qui interprètent le harcèlement scolaire, mais je pense que l'impact est plus fort. Est-ce que tu penses que les harceleurs qui peuvent regarder, ceux qui harcèlent, est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas qu'ils harcèlent? C'est le but. Et tu crois qu'ils auront cet impact, ils se diront, mince, c'est moi qui fais ça? C'est vraiment voilà ça. Pourquoi la réalisation de ce projet, c'est que le harceleur, forcément, quand il harcèle, il ne rend pas compte vraiment le mal qu'il fait. C'est ça. Mais là, le fait de voir en image, le but, c'est qu'il pose la question, il dit, donc c'est comme ça que je réagis? Voilà, c'est une question, toi qui es au contact avec beaucoup de jeunes, par ton travail, par les associations, est-ce que tu trouves que malheureusement il y a une triste évolution? Enfin, les jeunes sont devenus de plus en plus violents, de plus en plus brutaux par rapport à avant, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que c'est la mauvaise génération qui évolue. Après, c'est tout un jeu pour moi. Hein. C'est tout un jeu, c'est tout ce qui dit les réseaux sociaux. Ça a un vrai impact, tu penses, sur le comportement des jeunes? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un vrai impact. Hein. Comme ils pensent, le décès de la petite récemment à Saint-Pierre, là, les dieux aux réseaux sociaux, mais ils pensent que la génération d'avant, quand on avait point et tout ça, mais ils pensent avant, ils voient qu'on avait plus de solidarité. Peut-être que le cadre de la Maintenant, famille aussi. aujourd'hui, les ont plus fixés sur votre portable en critiquant, en rabaissant les autres et monter des guet-apens comme l'a pu arriver récemment, quoi, les plus faciles. Est-ce que tu crois que les parents ont baissé les bras? Je pense qu'ils sont toujours derrière. Parce que je sais qu'à mon époque, mes parents étaient derrière moi tout le temps, non-stop, jusqu'à mes 18 ans. Est-ce que tu crois que maintenant, c'est encore le cas? C'est plus le cas du tout. Non, ils ont baissé les bras. Aujourd'hui, les parents qui corrigent son marmaille, malheureusement, il est poussé devant l'assistance sociale, par exemple. Donc, ils pensent que la correction d'avant, il manque ça aujourd'hui. Il manque beaucoup, même. Beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Jonathan et Daphné d'être venus sur ce plateau avec ce très beau projet. N'hésitez pas à aller voir ce clip sur YouTube. Tu peux rappeler qu'est-ce qu'on tape sur YouTube pour le trouver? Alors le groupe Zenes Conscient, et le titre est Harcèlement scolaire, il est sur la chaîne de la NASA, la chaîne de l'Artistimat. Ouais, pas la NASA. J'allais dire la NASA. Pas aux États-Unis. Et du coup, juste pour vous dire, donc, le clip a été présenté hier à la mairie de Saint-Denis. Donc il y avait notamment la maire et des artistes, donc Eric Abarec et des artistes qui étaient présents sur place. Merci à vous deux. On va enchaîner la suite de l'émission. On va envoyer la minute d'Émilie. Là, on va aller sur un sujet un peu plus léger pour souffler un coup. Après, on aura de nouveau Arthur et un journaliste de Click à nous pour nous faire une petite review d'une immersion qu'il a faite. Bref, la minute d'Émilie. Aujourd'hui, on s'intéresse au Café Pays. Regardez.
Bon, on est d'accord, la pause café, c'est le moment cool et convivial de la journée, surtout quand on boit un bon café pays. Et pour ça, je suis allée voir une famille qui perpétue les traditions de la Réunion en cultivant un café rare et d'exception. Regardez. Le café que vous voyez est réunionnais et c'est l'un des meilleurs du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurence, la responsable du domaine du café grillé à Pierrefonds. Sans être chauvin, vraiment au niveau des arômes, au niveau de son parfum, on est sur des cafés d'exception, de grands crus. Ils sont exceptionnels de par leur faible teneur en caféine. Et il cultive le café Bourbon pointu comme une 60aine de producteurs sur l'île, mais sa spécificité, c'est la culture du café Bourbon roux, reconnaissable à ses notes de cacao. Eh bien, à ma connaissance, on est les seuls producteurs. Pourtant, c'est ce café-là qui nous a permis de faire connaître l'île de la Réunion. Le café a commencé à se développer sur l'île à partir de 1715 avec le roi Louis XIV qui a voulu mettre en place les premières colonies de plantation. Et donc, il a décidé de faire la plantation de café sur l'île de la Réunion. C'est comme ça que l'île a commencé à se peupler et à produire du café. Et c'est comme ça qu'en 1738-1735, on est devenus les premiers exportateurs de café au monde. Et merci beaucoup, Émilie. Vous buvez beaucoup de café, vous, autour du plateau? Café pays, vous avez déjà goûté? Très café. On a reconnu les lieux. Pointu, arrondi, tous les cafés. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait un petit tour de magie pendant la minute d'Émilie. On a remplacé nos invités par Arthur Boyer, ça vous connaissez, mais surtout Jean Bexon qui est avec nous sur ce plateau, journaliste Click à nous, qui va dans un instant nous faire un petit retour d'expérience puisqu'il a passé 2 jours sur le Floréal, sur un navire de l'armée, de la marine. Donc, tu nous feras un petit topo dans un instant, mais avant, il y a la chronique d'Arthur qui nous fait son cinéma comme chaque semaine. Et ça va encore parler d'un film français, mais qui tente de bousculer un peu les Américains. On va voir ça, on envoie le jingle. Allez, c'est parti Arthur, 3 minutes chrono. Ok, je vais faire en 3 minutes, promis. Alors en ce moment, le cinéma français fait que me surprendre. Parce que hier, je suis parti voir le film Le règne animal. Et honnêtement, j'ai eu le droit à un film digne du cinéma américain. On regarde un petit extrait et je vous en parle après. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends, Émile! Oh! Arrête ton cirque! C'est quoi ton problème? J'ai pas envie de... C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Émile. Ah, ça a l'air pas mal quand même. Franchement, c'était super. Ça donne envie. Dans le film, des mutations génétiques transforment certains humains peu à peu en animaux. Et ces créatures sont après suivies et soignées dans des centres spécialisés. Mais un jour, lors d'un convoi, il y a un accident et plusieurs de ces créatures s'échappent dans une forêt française. Alors, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que le film a réussi à me surprendre. Parce que souvent, quand on parle de films fantastiques français, on n'en parle pas. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et voilà. Et j'avais peur en fait qu'il fasse un film autour des créatures, mais qu'il n'y en a qu'une pendant 1h30 ou qu'on va passer dans l'ombre suggérée. Et mal fait surtout. Et mal fait. Pour des raisons de budget. Et voilà. Mais non, pas du tout. C'est un film qui parle de créatures et on peut y voir toutes sortes de créatures dans différents décors. On les voit bouger, on les voit parler, on les voit attaquer. Et ils ont utilisé pour ça du maquillage pour faire des textures sur les créatures. Des animatroniques, ils ont utilisé bien sûr des effets spéciaux et tout ça tourné dans des décors naturels. Il n'y a aucun studio dans ce film-là. Et ce mélange permet d'avoir un maximum de crédibilité pour le spectateur et le surprendre au point où tout du long, on est impatient de découvrir les nouvelles créatures, voir les singes seront comment, ceci, etc. Et ça a été vraiment très bon. Et surtout, le film est très beau visuellement. Le fait qu'il soit tourné dans des décors naturels d'une forêt, il y a une luminosité très spéciale qui donne une bonne ambiance au film. Et il y a un enchaînement dans les plans d'action entre les plans de drone et les caméras épaules, c'est-à-dire la caméra qui bouge comme si on courait avec le héros du film, et notamment une scène de chasse dans un champ de maïs qui est juste incroyable. Pour moi, c'est l'une des plus belles scènes de cinéma français. Et le réalisateur, Thomas Caillet, a réussi son défi de réalisation, mais surtout, il a été beaucoup aidé par ses acteurs principaux, Romain Durisc et Paul Kircher, qui jouent une relation père-fils très émouvante et surtout très réelle. On peut se dire que c'est vraiment une famille. Bon, après, ça reste un film français. Il y a le mais. Allez, il arrive le mais. C'était bien, mais... Mais ça reste français. Ça reste français et on pourrait enlever 30-40 minutes au film, dont des dialogues ou des fois c'est un peu mou dans le jeu. Mais ça reste, pour moi, un exploit parce que franchement,
touche le cinéma américain et on n'a pas à être jaloux. Franchement, c'était très bon. Mais si les films fantastiques, c'est pas votre tasse de thé, cette semaine, il y a 2 autres films français qui sont sortis. Bernadette avec Catherine Deneuve et le film Le procès de Goldman. Et je crois que ça fait moins de 15 secondes. Le procès Goldman, en plus, c'est le petit frère, c'est le petit frère de Jean-Jacques Goldman. Ce sont les Français qui ont inventé le film fantastique. Georges Méliès, par exemple, c'est pour ça que... Mais quand je regarde du Georges Méliès, je me prends pas plein la tête. C'est rien ne vaut le cinéma français, ça c'est certain. Non, c'est très très faux. Scénariste, aussi bien en profondeur, et on le voit, nos acteurs sont carrément les meilleurs au monde. Et maintenant, tu as les Marion Cotillard qui s'en vont aux États-Unis. Cotillard décalé d'un film aux États-Unis, c'est nul à chier. Là, ils arrêtent pas de l'appeler. Marion Cotillard de Batman. Si c'est ça, les plus grands acteurs, Hollywood, j'arrive. Ils sont pas dans la... Bon bah Jean, je crois qu'il y a une place de chroniqueur qui vient de se libérer. Apparemment, t'es plus calé qu'Arthur. Justement, mais c'était juste parce que, en effet, aujourd'hui, le cinéma américain, il en met plein la vue au niveau fantastique, et c'est vrai qu'on a tendance légitimement à oublier que ça vient, en fait, que c'est la France déjà qui a inventé le cinéma, et qui en plus a inventé ce genre du cinéma fantastique. Et c'est vrai que dans ce film que tu nous as présenté vraiment avec brio, c'est hyper intéressant. Non mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on peut quand même reprendre le retard qu'on a pris, etc. Voilà, parce que c'est eux qui ont inventé, c'est comme la pizza, elle vient de Chine. Et on se rappelle plus de la pizza italienne. Bon, allez, j'ai fini. Ça marche bien, merci Arthur. Et du coup, Jean, toi, ce que tu as vécu, c'est pas un film de cinéma, c'est la réalité, justement. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, effectivement, quand on va voir quelques images après. Du coup, tu as fait une immersion sur le Floréal, donc c'est un navire, je l'ai dit tout à l'heure, un navire de la marine ici à La Réunion. Comment ça s'est passé? Tu es resté combien de temps sur place? Alors en fait, j'ai passé 2 jours sur un bâtiment de la Marine nationale, comme tu l'expliques. Alors vous disiez que c'était pas un film, mais ça y ressemble un petit peu. J'avais l'impression d'être dans un scénario à la Tom Clancy quand on est dans cette passerelle. Donc la passerelle, c'est la cabine de pilotage du bateau. Donc on appelle ça dans la Marine nationale, on appelle ça un bâtiment. Je parle pas d'un immeuble ni d'un building, mais vraiment d'un navire. Et quand vous êtes dans cette passerelle, donc c'est là où vous avez par exemple le barreur, celui qui va conduire le bateau. Vous avez le commandant qui va donner les ordres. Où est-ce qu'on va, par où on va, sur qui on tire, etc. Et ben vous avez cette sensation vraiment d'être dans le dernier Mission Impossible. T'as pris les manettes un peu ou pas? Alors vraiment pour la sécurité des marins et pour l'action de la France en mer, ils ont vraiment bien fait de ne pas me passer les manettes, mais en tout cas j'ai pu observer le rôle de chacun. Et puis on a pu descendre, donc dans la marine vous avez des langages pour tout. On ne dit pas un couloir, on appelle ça une coursive, donc on est descendu les coursives, et je suis dans un endroit hautement stratégique du bateau, à savoir les cuisines. Là, vraiment, c'est ça la souveraineté française aussi, c'est les cuisines au milieu de l'océan, dans les eaux internationales. Dans les cuisines, j'ai rencontré Jérémy, qui est cuisinier, mais qui est aussi... non, pas. Alors, amoureux de sa cuisine, mais qui est cuisinier et qui, on avait l'impression d'être dans un grand restaurant parisien qu'on le voyait faire, parce qu'il préparait 90 couverts. Au menu, vous aviez du concombre à la grecque, vous aviez du colin, donc un filet de colin, comme on appelle ça, saisi à la poêle puis au four. Et accompagnement, c'était des pommes de terre confites, des pommes confites. Et en fait, ce qui était fascinant de discuter avec lui, c'est que sur ce bateau, il y a tout qui bouge, etc. Il arrive à faire de la cuisine. Et c'est ça, et d'ailleurs, je rebondis sur un reportage que tu avais fait, Thibaut, puisque je marche dans tes pas en fin de compte, mais tu étais allé sur le Floréal et tu avais dit que voilà, en fait, chaque marin a un poste spécifique, et puis parfois il peut changer de poste, changer d'emploi. Et donc ce cuisinier, quand il y a une alarme qui sonne, eh ben, il n'est plus cuisinier, il enfile une tenue, ce qu'on appelle une tenue de feu, et ça devient ce qu'on appelle un équipier secouriste, donc concrètement une sorte de pompier à bord du bateau. Et ce qui est fascinant. Ce qu'il faut dire, c'est que là, tu étais sur des exercices et qu'en fait, je sais pas, c'est que, en tout cas, quand ils font des immersions, effectivement, je l'avais fait il y a 2 ans, mais en fait, ils recréent des situations et par exemple, quand il y a le plus gros risque en fait sur un bateau, c'est l'incendie. Et du coup, là, il faut le régler en interne et donc effectivement, à ce moment-là, les équipiers deviennent un peu sapeurs-pompiers, donc tu apprends comment s'organiser. Il y a eu des exercices de tir ou pas? Il y a eu des exercices de tir. Ça m'a peut-être un peu rendu sourd, mais oui, ça envoie. Donc il y a eu des exercices de tir. L'idée, le scénario, c'était le Floréal
interceptent ce qu'on appelle un boutre, donc c'est une sorte de bateau qui est chargé des Maldives en général. Généralement, par exemple, mais qui peut être chargé de drogue illicite, etc. Il peut aussi transporter du commerce illicite comme du bois de rose. Il faut savoir que le groupe, par exemple, terroriste Al-Shabaab, il est financé à 80% par le commerce illicite du bois de rose. Donc c'est la mission du Floréal dans les eaux aux abords de la Réunion. Et l'idée, c'était de simuler une interception de ce type de bateau. Et donc là encore, on revient un petit peu sur le film d'action, quasiment fantastique, de quoi dépasser les Américains au niveau de l'imaginaire. C'est que vous aviez plusieurs phases. La première phase, c'est que le bateau n'obéissait pas. Donc le commandant, il me dit, bon, vous allez voir comment on parle, quel langage parle le Floréal. Donc c'est là qu'il envoie avec son canon, donc le canon qui est à l'avant de ce porte-hélicoptère. Et là, je vous dis le bruit, le fracas assourdissant, et généralement ça calme en face. C'est ce que m'a dit le commandant. Il m'a dit, voilà, c'est une façon de parler quand des bateaux enfreignent la loi. C'est la force qui peut rétablir la loi. Et puis donc voilà, ces séances de tir, ces séances d'entraînement, ce qui a permis vraiment de voir le quotidien des marins. Et ce que je retiens vraiment, c'est qu'on a l'impression d'être dans un autre monde quand on est là-dessus. J'allais te demander c'était quoi, je sais pas en un mot ou très rapidement, mais la sensation en tout cas sur ces exercices de tir, c'est quoi? C'est le frisson, c'est l'adrénaline d'être au milieu d'un champ de tir, on va dire à ce moment-là, c'est quoi? C'est un peu ce que tu décris. Et puis on ressent, en tant que journaliste, ce qui était intéressant, c'était si jamais il y a un fait d'actualité, par exemple, comme il y a pu avoir il y a 3-4 ans une grosse saisie de drogue, c'était de voir qu'est-ce qui se passe concrètement sur un bateau à ce moment-là. On peut lire tous les ouvrages universitaires sur la lutte contre le trafic illicite, on peut lire tous les articles de nos confrères, etc., mais qui sont souvent bien écrits, etc. Mais le fait de le vivre, on sent l'odeur de la poudre, etc. Et ce que l'on constate, c'est que la vie du marin, et là, à l'inverse, du coup, c'est pas comme dans les films, c'est que la vie du marin, c'est une alternance entre. En fait, il y a des attentes, et tu as dû le voir, je pense, il y a 2 ans, quand tu as fait. Il y a des attentes qui sont hyper longues. C'est-à-dire que. Entre les exercices, entre les phases, il y a beaucoup de moments. Mais même dans l'exercice, c'est-à-dire qu'il y a des phases d'attente où on voit les marins c'est un peu l'image d'Épinal, ils sont avec leurs lunettes en train de. Et ça, c'est très, 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 très long. Et d'un coup, il y a tout qui pète. Et d'un coup, on revient sur un temps très 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 long. Merci beaucoup en tout cas Jean de nous avoir raconté ton expérience. On salue d'ailleurs les équipes du Floréal, mais aussi de tous les bateaux maritimes ici de guerre, parce que c'est vraiment, en tout cas quand ils accueillent, franchement, ils nous mettent dans l'ambiance, ils nous montrent tout, ils sont très pédagogues en tout cas. Je ne sais pas si c'est ouvert au public de temps en temps, mais ça devrait parce que c'est vraiment très intéressant. Ils ouvrent parfois au niveau du port, parfois en tout cas, allez-y si vous avez l'occasion, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, et puis c'est quand même un métier, une vie un peu particulière. Donc n'hésitez pas, merci encore Jean, pour trouver son reportage sur clicanou.re, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, comme ça c'est le prolongement de ce qu'il nous a dit ici en plateau. Et bref, on va passer à la suite de l'émission, on envoie une petite page de publicité, dans un instant on va danser un peu, on va s'envoler pour Tahiti avec notre invité, ce sera après la pub, à tout de suite. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la 3e et dernière partie de l'émission. Alors là, vous allez voir, on va voyager tous ensemble. Rien que son nom nous fait déjà nous envoler à l'autre bout de la Terre, direction Tahiti avec Tumata Vairaroa. Est-ce que j'ai bien prononcé? Vairaroa, c'est bien ça. Yorana. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Yaolana. C'est ça. Yorana qui veut dire longue vie tout simplement. D'accord. Ça ne veut pas dire bienvenue ou bonjour? Ça veut dire bonjour, bienvenue pour faire court, mais c'est vraiment apporter de la paix et longue vie à vous, à toutes les personnes qui nous entourent. Voilà. Sincèrement et chaleureusement. Merci. Voilà, c'était l'idée en tout cas. Bienvenue. Maururu. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. Vous venez d'arriver à La Réunion pour une série de démonstrations, en tout cas de partage de votre danse, de votre culture tahitienne, jusqu'au 12 octobre précisément. Vous êtes sur l'île déjà. Vous êtes arrivé hier. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous allez bien avec toutes les heures de vol? Écoute, j'ai fait 31 heures de vol avec beaucoup de retard, des nombres d'heures d'escale. Voilà, je ne cite pas de compagnie, mais de nombre d'heures d'escale. Voilà. Ouh, mon Dieu.
C'est loin, mais ça vaut le détour. De toute façon, vous avez l'habitude parce que vous faites une tournée autour du monde. J'ai vu que vous étiez au Japon avant. Ça. Oui, je parcours le monde. Je suis une enseignante de Orit Tahiti mobile. On n'est pas nombreuses en Polynésie. Et puis, on a l'habitude de voyager, effectivement. Mais bon, quand on voyage dans l'inconnu, on a toujours cette petite appréhension. Mais après, ça se passe super bien quand on arrive. Et justement, vous êtes professeur de Ori. C'est ça. Et c'est marrant parce que, vous savez, quand nous, on prend l'avion, qu'on arrive, on est tous un peu fatigués, claqués, on a juste envie de rentrer faire une sieste. Mais vous dansez. Vous avez dansé dès la sortie de l'aéroport, vous avez mis le collier de fleurs à l'arrivée, puis vous avez dansé avec des marmailles en plus. J'attendais que ça, parce que moi, j'ai pas l'habitude de dormir 31 heures de suite dans un avion. Et puis, je suis dynamique, je suis toujours d'humeur réactive. Et puis, j'attendais que la joie et la bonne humeur. Donc, c'est sûr que mon corps réagit automatiquement. À Tahiti, on aime faire la fête, on aime faire la bringue. C'est bien, vous êtes au bon endroit alors. Oui, j'ai vu ça. On aime la musique. Et justement, est-ce que vous connaissiez la Réunion avant d'arriver ici? Pas du tout. Enfin, je connais la Réunion, je pense, comme tout le monde, comme tout Polynésien. Donc voilà, l'île de la Réunion, c'est dans l'océan Indien et sans plus. Mais je ne connaissais pas la Réunion vraiment dans le sens où il y a des passionnés de culture polynésienne et surtout, il y a des danseurs et danseuses qui se donnent corps et âme à cette pratique du Orit Tahiti. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et donc, il y a l'association Temira, c'est ça? Je sais pas si je prononce bien. L'association Temira qui me fait venir aujourd'hui, voilà, que je remercie. Et grâce à cette association, nous permet, nous, en tout cas, de mettre en lumière toutes les associations qui pratiquent le Orit Tahiti. À savoir que je suis enseignante, mais je suis également présentatrice télé à Tahiti. Et donc, du coup, c'est une façon pour moi d'apporter mon expérience, mes compétences, mes connaissances, pour mettre en lumière ces associations qui, aujourd'hui, je souhaite qu'ils ne soient plus méconnues de la Polynésie, mais qu'ils soient vraiment mises à l'honneur. Ouais, c'est vrai que vous êtes une référence dans le domaine puisque vous êtes professeur, effectivement, présentatrice. Vous faites aussi des tutoriels, on va dire des cours, en tout cas de danse en ligne, sur les réseaux sociaux. Vous partagez beaucoup votre passion. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Ori? Le Orit Tahiti, c'est tout simplement la danse tahitienne. C'est une danse qui a été pratiquée depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cadres, il y a des compétitions maintenant, il y a il y a le Hewai Tahiti, le Huratapairu qu'on connaît bien, le Sori Tahiti Nui compétition également. Ce sont des compétitions qui sont très connues, le championnat du monde également. Mais avant, la danse, c'était une pratique de tous les jours. Donc, on dansait tous les jours pour des festivités, pour accueillir une personne. On dansait, même quand on fait de la nourriture, voilà, on danse tous les jours. Quand on marche, on danse. Quand on salue, on danse. Est-ce qu'il y a des significations dans certains pas? Ça raconte une histoire, chaque chorégraphie, toujours, chaque danse? Toujours. Quand on ne peut pas s'exprimer à l'oral, on s'exprime avec notre corps. Donc ça a été notre moyen de communication. Ça faudra dire à Arthur là, parce que des fois on ne comprend pas tout. Du coup, le Ori pour vous c'est plus qu'une passion, j'ai l'impression que c'est votre vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et quand vous faites surtout en fait un tour du monde par exemple, ou vous allez dans certains pays, pour vous c'est quoi? C'est partager votre histoire, votre culture? C'est surtout tout d'abord créer des liens communautaires, parce que c'est intéressant de pouvoir échanger. Quand je pense à la danse créole ou réunionnaise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et on a beaucoup de similitudes lorsqu'on part, par exemple, que ce soit en Calédonie, au Japon. On a certaines similitudes, tant dans la langue, tant dans le réo, mais aussi dans la danse. Et notre objectif, déjà, c'est de comparer et bien sûr d'enseigner le Orit Tahiti, d'enseigner la pratique et de mettre en lumière les écoles, les associations, et puis créer vraiment un soutien. Parce que beaucoup d'associations, beaucoup d'écoles créent leur école, pratiquent cette danse, mais n'ont pas forcément de référents ou référentes en Polynésie. Et pourtant, nous existons. Et puis, on peut faire appel à nous, d'où ma présence aujourd'hui. Et du coup, avant de nous faire une petite démonstration en plateau, si vous acceptez, si vous voulez bien. J'avais pas le choix, en fait. Quand on est prof de danse, du coup, c'est obligé. Justement, avant de faire une petite démo, je vous ai sélectionné quelques clichés qui existent sur Tahiti, et puis vous me dites si c'est vrai ou c'est faux. Du coup, en Polynésie, il n'y a que des plages de sable blanc et une mer turquoise. Non, pas du tout. Non, il y a du sable noir. Donc, je dirais cliché. C'est vrai que j'ai vu ça sur pas mal de sites. Effectivement, la carte postale qu'on a de Tahiti, c'est effectivement donc ces plages de sable blanc, mais qu'en fait, il n'y a pas tant que ça finalement quand on. J'y vais plus. On a du sable blanc, mais après, il faut aller dans les Tuamotu. La Polynésie est grande. C'est comme la Réunion. Voilà, on est étendu. À Tahiti, tous les blancs sont des popas? Non. Non, pas du tout, pas forcément. On est tous métissés. Par exemple, moi, je suis une demi-tahitienne, demi-chinoise également. J'ai vécu sur l'île de Makatea et puis mes ancêtres sont des Espagnols, des Anglais.
Et puis, non, on est tous métissés à aujourd'hui. Il est très rare de retrouver vraiment une vraie Tahitienne. Voilà. Et du coup, ça, c'est une expression avant, popa? Enfin, j'ai vu ça, en fait, Bah, comme popa, nous, les oreilles. en fait, popa vient du mot papa, qui veut dire griller, tout simplement. Donc, du coup, on appelait les blancs les popa, parce que quand ils revenaient, ils étaient tout rouges. Parce que pour nous, on est déjà bronzés. Je suis un popa. Donc, voilà. À Tahiti, on n'exprime pas facilement ses émotions. Il paraît que si quelqu'un a de la sympathie pour vous, on ne le voit pas forcément au premier abord. Non, je dirais qu'on est très expressive. Surtout, par moment, on ne parle pas forcément en fait. Comme ça, genre, ouais, on parle beaucoup avec le visage. Avec les gestes, pardon, les gestes, oui. Très bien, bah voilà. C'est pour ça que ça s'appelle des clichés, des préjugés. Donc c'est que tout le temps, ce n'est pas forcément la vérité. Avant de terminer, du coup, est-ce qu'on peut avoir une petite démo avec vous, Toumata? Je dis oui ou... Vaut mieux dire oui. Avec plaisir, voilà. Alors, vous vous installez, on va envoyer la musique en régie. S'il vous plaît, du coup, vous pouvez prendre place sur le plateau. Prenez la place que vous avez besoin. Vous me dites il rougit, hein? Il rougit déjà. Alors, cette chanson, en fait, a été écrite et composée par Eto, qui est un artiste polynésien que je salue. Voilà. Donc cette histoire parle justement de la baleine. Qui est voilà, vraiment précieux en Polynésie. Merci beaucoup en tout cas, Toumata, de nous avoir proposé cette belle démonstration. On sait pourquoi vous êtes ambassadrice de la Polynésie française, de Tahiti. Ça donne envie. On va tous aller prendre des cours. Du coup, vous êtes en démonstration. Ce soir même, vous êtes à la possession pour... Dimanche. C'est surtout dimanche. On fait beaucoup d'ateliers à partir de ce soir, mais je fais vraiment appel à toutes les associations, surtout les personnes âgées, ceux qui sont aussi en déficience mentale. Vas-y, là, tu peux montrer. Voilà. Donc voilà, je fais appel à toutes ces associations. L'entrée est gratuite. Pour les danseurs et danseuses, c'est 25 €. Bon, après, ils ont un t-shirt super gratuit. On a vraiment préparé ça avec soin depuis plus de 8 mois. Et puis, étant donné que je suis également enseignante pour les enfants en déficience mentale, c'est important pour moi qu'ils viennent à notre rencontre. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Toumata, d'être venue sur ce plateau, à notre rencontre aussi, même si c'est vrai que des fois on est un peu déficient aussi, mais merci beaucoup. On va vous libérer puisque je sais que vous devez partir assez rapidement, vous avez un rendez-vous. Du coup, on va envoyer tout de suite la chronique de Laurent qui va nous parler d'environnement, toujours, on reste un peu dans le thème. On envoie le jingle. Et du coup, Laurent, on va parler d'environnement, des métiers de l'environnement avec toi aujourd'hui. Ouais, des métiers de l'écologie, de l'environnement. Ils sont nombreux maintenant sur l'île. Depuis quelques années, on a retrouvé ce qui se faisait déjà depuis longtemps en France, aussi bien sur la partie alimentaire que la partie matérielle, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui du vieux matériel qui va repartir sur le sentier de la vente, machines à laver, électroménager, véhicules, mais aussi la partie vestimentaire. Grâce à ça, ça crée de l'emploi. Et un certain nombre d'acteurs se sont logés sur ce segment. On les retrouve au Salon de l'écologie qui va commencer demain à la Nordève, la ressourcerie, l'Adri, Récupère. C'est chouette ce qu'ils font parce que clairement, ils remettent, j'ai envie de dire, c'est deux actions en une. Non seulement le vieux matériel reprend vie, et puis des personnes qui, pendant quelques années, étaient un petit peu, on va dire, en difficulté, j'allais faire une boulette, en difficulté sur l'emploi et la réinsertion, repartent eux aussi vers l'emploi. Et de nombreux acteurs aussi de la formation se sont logés là-dessus, puisque clairement, il y a des titres professionnels qui s'installent. Alors, pour faire simple, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas énormément non plus de métiers, qui viennent se placer là-dessus, mais on va retrouver tout ce qui touche auprès de la nature, les jardiniers, les personnes qui travaillent dans le domaine du vert, les espaces verts, les sentiers, et
Et puis on va retrouver aussi tous les secteurs professionnels liés à l'économie circulaire, le matériel qui repart en... Ça tombe bien, tu vois, on a pris une belle plante à côté de toi. Oui, enfin une belle plante. Elle a été reconstituée, elle a été recyclée. Voilà. C'est son dernier passage. Hein, déjà recyclé. Ah oui, là. Une belle plante à côté d'une nature morte. C'est beau. C'est la salle Laurent aujourd'hui. Le tacle. Allez, enfin, 3 minutes, Laurent. Allez, hein 3 minutes. Voilà, 3 minutes, on arrive sur la fin. En tout cas, tout ça pour dire que clairement, il y a de l'emploi, il y a de l'insertion, justement, à travers les métiers de l'écologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour une personne qui monte sur un toit, poser comment on appelle ça, un cadran photovoltaïque, c'est quand même minimum bac. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement cette notion de compétence sur le travail en hauteur, mais il y a également toute la partie hydrologie, technique. Et, donc voilà, il y a vraiment du beau travail. Et puis quand on va très très haut, l'ingénierie sur le domaine de l'écologie et de l'environnement, qui là aussi bat son plein. C'est vrai, c'est un secteur très subventionné. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver la planète, et donc on met les efforts et les moyens pour cela. Et l'emploi se fait ici à l'île de la Réunion. Alors comme je disais, l'ADRI, Récupère, Formatera, qui fait un très très bon travail avec ses formations. Et sans oublier Titang Récup, qui fait aussi un excellent travail de passer dans toutes les villes, récupérer les vieux tissus, les vieux vêtements déjà portés. Ça part après en mode justement recyclage, retravaillé. Donc voilà. Ça doit être un secteur porteur, non? Enfin, je sais qu'en tout Oui, cas, les panneaux solaires, ça fait un moment aussi que ça recrute. Ouais. Tu vois, tout ce qui et est pourtant, on n'est pas le renouvelables. numéro 1. Une île ensoleillée comme la nôtre, c'est assez paradoxal. Il n'y a pas tant que ça encore, je dirais, d'installation au solaire. Pourtant, ça participerait à avoir un peu plus d'autonomie, justement. On en parle beaucoup d'autonomie, d'utilisation de l'électricité, de gestion de l'électricité Exactement. et Ceux des qui énergies. verront au salon de l'écologie pourront découvrir justement tous ces acteurs. Vous avez vu? Il l'a placé 2 fois. À la Nordelle. Salon de l'écologie demain. Demain à la Nordelle. Et il y aura Bruno avec son t-shirt. C'est bien, c'est un bon employé du GIR, ça. Merci beaucoup, Lolo. Ah, de rien. Moins de 3 minutes. J'ai même pas eu douche comprise. Du coup, on va passer au bon plan de Bruna pour terminer cette émission. Attends, c'est un vrai bon plan pour une fois. On va partir en boîte de nuit avec toi, Bruna. On envoie le jingle et tu nous en parles tout de suite. Du coup, Bruna, tu vas nous parler d'une navette pour rentrer ou aller en boîte de nuit en toute sécurité et notamment une nouvelle boîte de nuit. Alors, on va redescendre un peu. On va parler d'une boîte de nuit assez particulière. Alors, la boîte de nuit classique, traditionnelle, on la connaît, où on va danser. Sauf que celle-ci a un petit atout. Je vous en dis pas plus, on regarde tout ça et on en parle après. Situé en plein cœur de la station balnéaire de l'Ermitage, ce lieu mythique vous accueille 7 jours sur 7 avec son décor chaleureux aux notes asiatiques. Endroit propice à la détente et à l'évasion d'esprit. Karaoké, blind test, soirée à thème, le Tao Club, votre rendez-vous incontournable qui saura allier convivialité, fête et rencontre. Plus indéniable, sa navette gratuite mise à votre disposition pour plus de sécurité et de confort. Laissez-moi vous montrer le Tao Club comme vous ne l'avez jamais vu. Salut Joy. Salut Bruna. Alors dis-moi, tu es la responsable en chef de la navette. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, je suis chargée d'aller récupérer nos clients chez eux ou au restaurant et de les amener dans la boîte en toute sécurité et de les ramener chez eux en toute sécurité. C'est génial, donc en fait, tu es un taxi privé gratuit. C'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a des horaires? Alors, c'est de 23h à 5h du matin. Et comment ça se passe alors? Alors, les gens m'appellent. Et puis, je débarque. Alors, la limite, c'est Boucan et puis du côté du Choca. D'accord. Donc, si une personne est un petit peu fatiguée, elle ne sent pas forcément de conduire, elle veut laisser la voiture chez elle, voilà. Elle t'appelle, c'est totalement gratuit et elle peut, en sécurité, venir au club, s'amuser et repartir chez elle. En toute sécurité. C'est un super concept. Je te remercie beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Bruna. Tu es le directeur du Tao Club. Tout à fait. Comment ça se passe quand on arrive au Tao Club? L'accueil, le bonjour, le sourire, qui est la base. Et après, la discothèque prend ses marques et on attaque jusqu'à 5h du matin. C'est quoi un peu le style qu'on peut retrouver au Tao Club? Tout est mélangé, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les âges. Au niveau de la moyenne d'âge? Alors la moyenne d'âge, ça part de 21 ans, 22 ans, à monter, voire même jusqu'à 55, 58, 60. Nous sommes ouverts 7 sur 7. Et est-ce qu'on peut dire que la sécurité est votre priorité au Tao Club? Nous avons un gros service de sécurité, intérieur, extérieur.
Nous avons des caméras de partout. Donc nous sommes présents, quoi qu'il arrive, le plus vite possible bien entendu, sans couper la musique pour que les autres puissent s'amuser quand même et que ça ne crée pas un couac. Ça se passe toujours pour le mieux. Bon, bah c'est génial, je te remercie. Merci à vous. Vous l'avez compris, le Tao Club est plus qu'une boîte de nuit, c'est un lieu de vie où se mêlent convivialité et bonne humeur. N'attendez plus une seule seconde pour vos soirées, c'est au Tao Club à l'Ermitage que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ça a l'air sympa, t'as passé un bon moment là-bas? Bah, on a passé un bon moment. J'ai mes collègues qui m'ont accompagné. Bon, il y en a un qui m'a lâché en route. Je ne désignerai pas qui. Mais vraiment un super concept. Ça n'existe pas sur l'île encore. C'est tout nouveau. Il faut savoir que cette personne qui s'occupe de la navette est complètement salariée de l'entreprise et elle s'occupe vraiment de ramener les gens et d'aller les chercher en toute sécurité. Ça veut dire que si demain on sort, on est au resto à Saint-Gilles, et voilà, on n'a pas forcément envie de prendre la voiture. Parce que pour se garer ou pour diverses raisons, pour y aller ensemble, on l'appelle, elle vient nous chercher devant le resto et elle nous ramène chez nous. Je trouve que c'est vraiment un taxi privé en fait. C'est un super plan. Dans la navette? Il y a 9 places. Ça veut dire qu'on peut aller avec 9 potes. Et on peut aller avec 9 potes, mais ce qui est cool, c'est que comme... Oui, c'est ça que j'ai demandé le nombre de places, comme ça j'essaye de voir... Mais ce qui est top, c'est que comme c'est de Boucan jusqu'à Trudeau, du coup, ça va assez vite. Donc tu vas pas attendre tu vas pas attendre plus d'une demi-heure pour le taxi. C'est super cool. Et tu payes pas en fait, c'est ça qui est top, c'est que c'est totalement gratuit. Il n'y a pas une obligation de consommation par la suite. Non, tu peux y aller, ça te plaît pas, tu retournes. Je trouve que le concept est vraiment génial. Mais du coup, tu peux consommer en toute sécurité, tu rentres chez toi, même si en tout cas, tu es accompagné, tu vas pas tomber sur un relou. Si tu penses que tu es juste ou tu te dis, on sait pas trop, là au moins. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est une femme qui conduit, donc ça peut éventuellement rassurer d'autres femmes et également parce que apparemment, donc les hommes se tiennent très très bien, donc ça, tout est bon enfant. Elle m'a dit, il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu les gens sont bons enfants, elle met de la musique, elle s'est recadrée s'il faut recadrer, mais il y a vraiment une sécurité et voilà, il y a les videurs qui sont là pour assurer la sécurité. Donc ce qui est cool, c'est qu'on revoit un peu ce monde de la nuit. On sait que des fois, il y a toujours des petits couacs. On a entendu pas mal de choses en ce moment sur le monde de la nuit à La Réunion. C'était peut-être pas forcément sécure. Moi, sortir seule, pas forcément. Mais là, je me dis, ok, je sais qu'il y a une certaine sécurité quand même. Donc, vraiment, on va revoir le monde de la nuit. Et petit off, apparemment, maintenant, les autres boîtes qui ont vu que celle-là, elle avait fait, que le Tao Club avait fait, vont vouloir faire pareil. Donc, c'est bien. Les grands gagnants, c'est nous. Voilà. Et effectivement, donc attention à l'alcool, buvez bien sûr avec modération, faites attention à ça les amis, parce qu'on peut faire des graves bêtises après. Donc voilà, avant de terminer l'émission, Mika, on a deux petites actus, de bonnes actus même pour terminer. On va parler de ce combat qui a duré 10 secondes, c'était rapide. Il y avait Mbappé qui a fait un passage éclair du coup sur place, mais dis-moi. 9 secondes express, 9 secondes et c'est fini. C'était le combat MMA de Cédric Doumbé qui faisait ses grands débuts dans la Ligue américaine. Donc là, je vous propose de voir. 9 secondes, ça va aller vite, allez. Allez, c'est parti. Allez, top. Au revoir. Ah ouais. Voilà. En tout cas, 9 secondes. Il le continue, il le termine. C'est un sport de foot. Ceux qui les gagnent. Je peux pas. Ouais, en tout cas, les 6 000 spectateurs qui étaient au Zénith de Paris, ils ont eu raison de faire le déplacement. C'était combien la place? Je sais pas. Par contre, il y avait du beau monde. Kylian Mbappé, ses potes du PSG, tout le monde était là. C'est plus à l'écran dans cette que sur le terrain. Que sur le terrain. Que dans le terrain, je veux dire que Cédric Doumbé. Le réalisateur s'est pas planté sur les images. Il met Mbappé, hop, le match est fini. 9 secondes le combat, 200 000 euros qu'il a empoché. 200 000 €. Ouais, donc il disait que c'est 2 fois plus que ce qu'il gagnait parce que c'est un grand champion. Ouais, un grand champion de kickboxing. Et donc voilà, son but aujourd'hui, c'est aller jusqu'au million. Donc voilà, il a trouvé une belle vocation. Et notre actu, effectivement, ça concerne le jeu vidéo. C'est le jeu FIFA qui change de nom. Ouais, le jeu FIFA, ne l'appelez plus. Ne l'appelez plus. FIFA, je suis comme FIFA, c'est fini. Donc place à FC 24. Donc c'est le nouveau jeu vidéo. Enfin, le célèbre jeu vidéo qui change de nom. La grande nouveauté, c'est que les équipes sont désormais mixtes, donc en mode Ultimate Team. Donc voilà, il y a une première version qui est sortie, mais ça ne tourne pas aussi rond que le ballon dans les pieds des footballeurs. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va la garder celle-là. Il a fait une passe décisive en tout cas, il y a match. beaucoup de bugs comme par exemple un joueur exclu, mais il est toujours là, en mode invisible, et tu peux toujours l'utiliser, donc c'est pas très top. Le tarif du jeu. Il y a des joueuses qui ont eu du harcèlement à cause de ces bugs. Oui, Ada Egerberg, qui est joueuse de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe nationale de Norvège, qui a été victime d'insultes sur les réseaux sociaux à cause de son bug, le bug de son personnage. Donc voilà. En tout cas, il y a une nouvelle version qui est sortie, un nouveau patch qui corrige un petit peu ses erreurs.
Il y a une 3e version qui devrait sortir prochainement, donc ils essaient d'améliorer le concept. Donc on espère, parce qu'on est tous amateurs de ce jeu vidéo. Tous, terriblement. Attention aussi. Attention Merci aussi, en tout cas, Mika, pour cette dernière actu de la semaine. On va refermer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, tous ensemble une nouvelle fois pour refaire l'actualité de la semaine. Merci à tous. Merci à Laurent, à Bruna, à Mika, à Arthur, à nos invités du jour, Toumata qui était il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qui nous a fait une magnifique danse. C'était top. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, sur Kikanou et Télécréole. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à se partager, à regarder nos passages, nos extraits, nos replays. Il y a la chaîne YouTube, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis salut la Réunion. Ciao!